En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Mais il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Une façon de lire les passages bibliques que la liturgie nous propose, et on peut le faire chez soi, avant la messe même, c'est de les lire en laissant résonner ces paroles qui nous sont adressées. Par exemple, je vais prendre un exemple, lorsque des personnes viennent trouver Jean-Baptiste et demandent « Que devons-nous faire ?» Jean-Baptiste répond « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » On entend, si on laisse résonner, une certaine connivence avec des revendications qui sont faites aujourd'hui, si on se revêt d'un gilet jaune, mais aussi on entend que dans notre vie, peut-être nous avons à nous poser des questions sur notre façon de partager ce que nous avons, d'inviter ceux qui ont besoin. Lorsque les publicains, collecteurs d'impôts, se permettent le culot de venir demander à Jésus « Que devons-nous faire ?» à Jean-Baptiste « Que devons-nous faire ?» Il répond « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Donc un a priori de justice, une exigence de justice que Jean-Baptiste met en avant. Et pour les soldats aussi, ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort. Enfin, ce sont des choses toutes simples que Jean-Baptiste répond, qui rejoignent les exigences que les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà mis à jour de nombreuses fois, que Jean-Baptiste reprend, demandant par là que tous nous nous convertissions pour mieux accueillir Jésus qui vient. Car la prédication de Jésus faisait des remous et les rumeurs allaient bon train. Et beaucoup de gens se posaient la question de savoir si cet homme, Jean-Baptiste, n'était pas le Messie qui était prévu dans l'Écriture. Et Jean-Baptiste a été obligé de démentir et de dire « Je ne suis pas, ce n'est pas moi. Moi, je ne vous baptise qu'avec de l'eau, et lui vous plongera dans l'Esprit Saint. » C'est d'ailleurs quelque chose, dans l'Esprit Saint et le feu, c'est d'ailleurs quelque chose que les Juifs de l'époque peut-être avaient du mal à comprendre parce qu'ils n'avaient pas la conception que nous avons du Saint-Esprit comme d'une personne. Et pour eux, l'Esprit, c'était l'Esprit de Dieu, mais ce n'était pas une personne en tant que telle. Et que Jésus dise « Il vous plongera dans l'Esprit Saint et dans le feu », c'était une affirmation très forte qui supposait un cheminement aussi d'explication, de compréhension, de réflexion. Et Jean-Baptiste nous présente Jésus comme celui qui est le juge et qui vient faire le tri
Et il emploie des images comme la pelle à vanner, l'air à battre le blé, le grain, la paille, le feu qui ne s'éteint pas. Mais voyez, dans l'Écriture, au fond, nous pouvons, en lisant l'Écriture, en lisant la Bible, personnellement, chez nous, et dans la liturgie, nous pouvons laisser résonner les paroles qui nous sont dites. Par exemple, je prends la seconde lecture. « Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. » Je le redis, soyez dans la joie. On a l'impression qu'on est devant la méthode Coué, n'est-ce pas? On se dit, il faut qu'on soit dans la joie, on va faire des efforts pour être dans la joie. C'est pas ça du tout. Saint Paul a dit, soyez dans la joie du Seigneur. Pas la joie tout court, la joie du Seigneur. Car il y a bien des joies et bien des rigolades qui ne sont pas la joie du Seigneur. Et la joie de la présence du Seigneur, de la proximité du Seigneur qui vient, c'est cela qu'il nous faut vivre profondément par la foi, dans la foi. Le chrétien, malgré les événements difficiles qu'il peut vivre dans sa vie, a cette grâce extraordinaire de pouvoir avoir un pied au ciel et un pied sur la terre et déjà se réjouir de ce qui l'attend et de ce que le Seigneur a fait pour lui. Et c'est pourquoi Paul ajoute, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, et la paix de Dieu viendra vraiment dans vos cœurs. Ces appels à la joie, ils sont déjà très présents dans l'Ancien Testament. On a entendu en première lecture le prophète Sophonie, pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Et au fond, nous pouvons relire en disant, oui, Jésus nous a sauvés de tout jugement. Si nous avons foi en lui, par sa rédemption, il nous sauve. Il a écarté tes ennemis, la mort est vaincue. Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. Et on entend aussi Élisabeth dire à Marie que le Seigneur, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Il arrange toi sa joie, son allégresse, il te renouvellera par son amour. Je vous laisse à cette méditation de l'Écriture que vous devez faire personnellement. Il me semble que nous ratons beaucoup de nourriture spirituelle en nous contentant d'écouter de manière distraite ou en n'arrivant pas à faire autrement d'ailleurs parce que nous sommes tous en train de batifoler dans notre tête. Et donc, lorsque nous sommes à l'écoute, c'est quelquefois un peu difficile de vraiment accueillir la parole de Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de cela. Il faut la mâcher, la ruminer, la réécouter et laisser l'Esprit Saint nous conduire à la lumière qui interpelle notre vie personnelle. C'est aussi une façon de nous préparer à Noël, de nous préparer à accueillir le Verbe, la parole, Jésus.